Seigneur, nous remercions notre Dieu pour sa grâce, son amour. Nous remercions pour tout ce qu'il essaie de faire pour nous. Ce matin, comme tous ces jours, le Seigneur a voulu que nous puissions nous réveiller. Il a voulu que nous puissions vaquer aux occupations qui sont les nôtres, vaquer au projet que nous avons initié. Peut-être que ces projets, nous n'avons pas mis le Seigneur dedans. C'est l'occasion de vouloir, de rappeler à chacun que quand vous voulez faire, quand vous avez un projet, il faut mettre Dieu à l'intérieur. Il y a un verset qui dit au commencement Dieu. Ça, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. Au commencement Dieu. On peut interpréter le verset comme on veut, mais cette expression-là, cette proposition, devait nous inspirer. Même quand nous avons des projets, c'est Dieu qu'on doit mettre devant. Je vous prie de prendre une bonne position pour une courte prière. Père, merci de nous avoir réveillés, merci de nous avoir gardés, merci d'avoir permis que nous puissions nous lever, pardonne nos péchés, que ta grâce demeure sur nous, que ton Esprit Saint puisse nous parler, afin que nous puissions demeurer toute la journée sous ta bonne garde. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions, il faudra que dans tous nos projets, nous puissions mettre Dieu dedans, parce que c'est lui qui est notre garant pour la réussite de nos projets. Dernièrement, nous avions parlé d'une histoire où il y avait des gens qui utilisaient une dame qui avait un esprit de python afin qu'elle puisse leur procurer de l'argent. Aujourd'hui, dans la suite de la même histoire, nous y revenons parce que c'est dans le même chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 16, quand cette dame a été délivrée, évidemment, le propriétaire, cette dame qui avait l'esprit de python, quand elle a été délivrée, les propriétaires se sont rendus compte qu'il n'y avait plus moyen de faire de l'argent. Alors, ils ont accusé les apôtres. L'accusation, c'est une accusation que tout enfant de Dieu devait être prêt à subir. Ces hommes troublent notre vie. Ces hommes troublent notre vie. En fait, cette accusation, nous le disons, parce que le diable, quand il se sent démasqué, il aime faire arrêter les serviteurs de Dieu pour les faire taire. Il va les torturer, il va faire tout ce qu'il veut, afin que ces hommes ne puissent plus annoncer la bonne nouvelle, ne puissent plus prêcher la délivrance des enfants de Dieu. Et cette accusation se formule en une seule phrase: ces hommes troublent notre vie. C'est à l'époque du roi Akab, c'était la même chose. On a accusé le prophète Élie que c'est lui qui troublait Israël. Donc, mon frère, ma sœur, ne soyez pas surpris que quand vous faites de bonnes actions, quand vous prêchez l'évangile, quand les gens sont délivrés, le diable va vous accuser de troubler Israël, de troubler la vie. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? On charge des coups, de 16 verset 22, après avoir dit que ces hommes troublent la ville, la foule se souleva, 16-22, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît des verges. Donc, on arrache leurs vêtements et on les fouette. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Donc, ces disciples du Seigneur, ces apôtres, avaient été jetés en prison, tout simplement parce qu'ils ont délivré la dame qui procurait de l'argent dans ces divinations, qui procurait de l'argent à ses maîtres. Alors, les geôliers ayant reçu cet ordre,
les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Donc, ils ne pouvaient plus marcher, ils ne pouvaient plus bouger. Alors, écoutez ce qui va se passer, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ils se sont retrouvés en prison. Ils ont été, donc après être battus, on les jette en prison et vers le milieu de la nuit, donc autour de minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Donc, ces deux apôtres du Seigneur n'ont pas prié à voix basse, ils n'ont pas chanté à voix basse. Si les prisonniers les entendaient, c'est qu'ils ont élevé la voix. Excusez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont élevé la voix pour glorifier Dieu, pour chanter ses louanges. Qu'est-ce qui vous arrive, mon frère, quand vous êtes en difficulté? Avez-vous le temps de prier? Avez-vous le temps de chanter les louanges de Dieu? C'est la pratique, c'est une leçon que nous tirons ici. Paul et Silas ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter. Qu'est-ce qui se passe après? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y eut en ce moment-là un tremblement de terre parce que ces deux serviteurs de Dieu étaient en train de chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été arrêtés injustement. Ils ont donc connu l'humiliation. On les arrache les vêtements, on les frappe, on les jette en prison. Ils se disent, ok, nous, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes plus forts que nous. C'est vous qui avez l'armée, c'est vous qui avez les services. Et vous nous arrêtez parce que nous avons délivré quelqu'un qui était sous l'emprise du diable. Alors, ils ont commencé seulement à chanter, ils ont commencé seulement à prier. Et au milieu, en ce moment-là, au milieu de la nuit, un grand tremblement de terre se fait sentir, les portes s'ouvrent et tout ce qu'il y avait comme lien, les chaînes étaient rompues. Maintenant, le geôlier se réveilla, évidemment, avec la secousse, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, n'était fait point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le phénomène était incroyable, c'était un grand miracle et les fondements de la prison ont commencé à bouger à cause de la prière des apôtres, à cause de leur chant. Et les chaînes étaient rompues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier, quand il a vu seulement les portes ouvertes, pour lui, les prisonniers s'étaient enfuis. Alors, il prend son épée et il veut se tuer. Aujourd'hui, on parlait de son arme. Il prend son arme et il veut se donner la mort, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul va lui dire, non, n'était fait point de mal, nous sommes tous là. Bien-aimé, tout tremblant, le geôlier, celui qui gardait la prison, se jette aux pieds de l'apôtre. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mon frère, ma sœur, c'est un grand miracle qui s'opère. Et le pécheur, l'homme qui était, en fait, il était un Romain, il s'est dit, ça c'est incroyable, à cause des chants, à cause de prières, et il y a un si grand événement qui s'opère, il faut que je croie. Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore vu l'œuvre de Dieu, si vous n'avez pas encore vu les miracles du Seigneur, c'est le moment. La question que
le geôlier est en train de poser, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Devait être la vôtre. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la réponse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, bien-aimés. C'est cela la réponse que nous vous donnons. Que faut-il faire pour être sauvé? Il faut croire en Jésus pour être sauvé. C'est lui le sauveur de l'humanité. Dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, il est dit « Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. » Je préfère que nous puissions lire parce que c'est des fois quand nous récitons les versets par cœur, il y en a qui pensent que nous pouvons nous tromper. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, si vous voyez au verset 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, c'est le nom de Jésus qui nous sauve. Donc, il n'y a aucun autre nom. Alors, Paul et Silas annoncent au geôlier qui doit croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Alors, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de l'année, il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ok? Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille et ceux qu'il avait cru en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand événement qui se passe durant cette nuit-là. C'est le salut qui entre dans la maison de ce geôlier, qui croit, parce qu'il y a eu ce miracle, il croit au Seigneur Jésus et il s'est fait baptiser nuitamment, lui et toute sa famille, et il leur offre même à manger. En tout cas, la Bible dit au verset 34, donc Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, bien aimé, c'est un modèle. Il faut croire, il faut se faire baptiser et il faut en être heureux. Il faut fêter cela. Donc, en bref, c'est une bonne histoire qui était tragique parce qu'au départ, on a battu Paul et Silas des verges, on les a fouettés, on les a dénudés, on a enlevé leurs vêtements, mais à la fin, ils sont passés par la prison évidemment, mais à la fin, c'est le salut qui entre dans la maison de ces geôliers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Ce que nous voulons dire aujourd'hui dans cette leçon, c'est que même si la dame était délivrée, celle qui produisait de l'argent pour ses maîtres, elle a été sauvée, elle a été délivrée. Ses maîtres n'ont pas aimé, ils ont accusé les apôtres disant que c'est eux qui troublaient la vie. Et on les prend, on les frappe, on arrache leurs habits et on les jette en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, là, le Seigneur les visite, les portes s'ouvrent, les liens se cassent et ils se retrouvent là. Les geôliers pouvaient se tuer, mais ils lui ont dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Il prend la lumière, il constate que Paul et Silas sont là avec d'autres prisonniers et tout tremblant, il dit, que faut-il faire? Il faut que je sois sauvé. Et on lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu vivras et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est au verset 31. Et donc, ils lui ont annoncé la parole de Dieu, et pas seulement à lui, à tous ceux qui étaient là-bas, et ils ont été baptisés, lui et toute la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide ce matin à mettre ses conseils dans nos cœurs, à marcher selon la volonté de Dieu
et à croire en lui pour ceux qui n'ont pas cru. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne pour que nous puissions comprendre que nous devons parler de la part du Seigneur, même si la persécution vient, même si on nous accuse de troubler la vie. Non, il faut être en train de faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier. Merci, Éternel, pour ta grâce et ton amour. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous montrer que nous serons accusés de troubler la vie quand nous ferons de bonnes choses par ton nom. Mais nous croyons en ton amour. Seigneur, nous savons que le malin voudra persécuter tes serviteurs. Nous les remettons tous entre tes mains. Fais en sorte, Seigneur, que tes serviteurs soient gardés, même pendant qu'ils prêchent la parole, même dans leur vie, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés, qu'ils soient bénis et que tous leurs projets puissent s'ouvrir. Que leurs projets puissent réussir. Que la route soit balisée et que tes enfants puissent te glorifier de ce que tu vas faire pour eux. Car ceux qui sont malades, donne la paix dans notre pays et fais en sorte, Seigneur, que ceux qui sont prisonniers puissent retrouver la liberté. Merci, c'est notre prière. Au nom de Jésus.